PO et bienvenue sur Ongles et Confidences. Moi, c'est Lily, PO depuis plus de 10 ans et formatrice. Je te partage mes astuces, mes expériences et j'aide les PO à grandir dans le domaine. Si tu recherches des coups de boost pour développer ton activité, je te donne rendez-vous tous les mardis matins. Ma mission, être la grande sœur qui te motive et te partage son expérience dans la bonne humeur. Bienvenue sur Ongles et Confidences et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast Ongles et Confidences. Dans cet épisode, je vais te parler des instituts pignon sur rue versus studio privé. Avant tout, petit disclaimer, cet épisode parlera d'une impression. Il ne faut pas en faire une généralité. Il n'y a ni bon ni mauvais endroit ou prothésiste ongulaire. Le lieu ne définit en aucun cas une personne. Et si tu te sens mal à l'aise avec ce que je vais dire dans cet épisode, tu peux venir m'en parler en privé. Mais sache que je parle sur base d'expériences personnelles et de témoignages. Et en aucun cas, ce podcast a été créé pour dénigrer ou blesser qui que ce soit, mais de mettre en lumière des situations et des cas spécifiques et pour aider. Alors pourquoi les instituts pignon sur rue n'ont plus trop la cote? Petit retour en arrière, qui se souvient de cette période où, il y a 10 ans je dirais à peu près, les clientes n'osaient pas dire si elles faisaient leurs ongles chez une PO en privé. Donc dire je vais chez quelqu'un à la maison ou je vais chez quelqu'un qui fait ça chez elle, c'était vraiment pas très bien vu. Et souvent, on apparentait les filles qui font ça chez elles à la maison à des filles qui font ça pas super bien. Ou qui débutaient et qui chipotaient un peu sur les ongles et du coup, pour s'entraîner, faisaient ça à la maison. À l'époque, c'était plutôt les instituts pignon sur rue qui avaient la cote. Aller dans un institut avec une enseigne, avec des employés, avec des tables, etc. C'était vraiment quelque chose qui était... Waouh, moi je vais chez un tel, oui, moi je vais chez un tel, moi je vais à l'institut là-bas et je fais mes ongles avec un tel. C'était vraiment mieux vu que de dire ah mais moi je vais chez un tel, bah elle fait chez elle à la maison. C'était vraiment alors tes ongles ne sont pas si bien faits alors. C'était vraiment une impression qu'on avait. En tout cas, c'est ce qui courait, un peu ce petit bruit de couloir, courait comme quoi aller chez quelqu'un à la maison, c'était pas terrible. C'est plutôt les filles qui faisaient ça pour débuter, celles qui faisaient ça en noir, des filles non déclarées qui travaillaient chez elles à la maison. Ce n'est pas une généralité. En plus, il y avait aussi cette question de d'où provenaient les produits. Alors que dans les instituts, généralement, c'était des marques qui étaient clairement affichées, c'était assez visible. Mais surtout, à l'époque, il n'y avait pas ces réseaux sociaux qui mettaient en lumière des petites PO. Quand je dis petites, c'est pas petites, mais en tout cas, des PO qui étaient chez elles, qui étaient cachées, où on les voyait pas trop à l'époque, où on allait plutôt dans un institut qui avait pignon sur rue parce que c'était visible, c'était facile. On voyait à l'intérieur, on voyait à quoi ça ressemblait. Alors que maintenant, avec les réseaux sociaux, peu importe où tu te situes, tu es assez visible et si tu montres ton institut, si tu montres ton lieu de travail et que tu montres tes prestations, il n'y a plus besoin vraiment d'avoir un pignon sur rue et tu aies une vitrine qui montre quel type d'institut tu es. Pourquoi la tendance, elle a changé? Justement, c'est l'arrivée des réseaux sociaux qui a un peu changé cette tendance. Mais encore plus, maintenant, on préfère même aller chez des PO qui sont chez elles à la maison parce que déjà, leur travail n'est pas celui qu'on pensait, c'est-à-dire de bâcler, elle débute, donc elle s'entraîne. C'est plus la PO qui s'entraîne qui fait chez elle à la maison, c'est la PO qui cherche de la tranquillité, qui cherche à ne pas avoir de patron et qui cherche à vraiment exposer son art sur les ongles sans avoir quelque chose autour d'elle qui l'empêcherait de le faire, c'est-à-dire du bruit, du passage, une ambiance qui ne lui correspond peut-être pas. Et du coup maintenant, il y a de plus en plus de PO qui font ça chez elles, non seulement parce qu'elles ont débuté comme ça, mais aussi certaines qui étaient dans des instituts et qui maintenant sont chez elles à la maison. Le fait qu'on ait une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux, qu'on ait notre vitrine qui est virtuelle, fait qu'on ait beaucoup plus de personnes qui ont la capacité de venir chez une PO qui n'a pas pignon sur rue. Et la tendance, elle a changé aussi parce que maintenant même la clientèle dit oui moi je vais chez un tel en privé, ou alors elle nous dit le blaze de notre Instagram et plus le blaze de notre institut, ce qui était en enseigne. Notre enseigne finalement c'est notre blaze Instagram. Donc les réseaux sociaux ont vraiment poussé à ce qu'il y ait cette tendance, à ce qu'il y ait ce switch et ont prouvé que la PO chez elle à la maison, ou en tout cas peu importe où elle se situe, fait du bon travail. Donc à l'époque, les
instituts pignon sur rue, avec vitrine, etc., étaient des valeurs sûres, contrairement aux filles qui faisaient ça chez elles à la maison. Et maintenant, ces fameux instituts pignon sur rue ont un peu moins la cote. On dit des instituts pignon sur rue que c'est du travail à la chaîne, bâclé, que le cadre est impersonnel. Souvent, dans le tarif, on paye la structure, le cadre, les loyers exorbitants et l'investissement dans du décor, plus que la prestation en elle-même. Ce qui est tout l'inverse avec un studio privé. Ceux-ci sont intimes, la cliente se retrouve dans un cadre totalement privé, sans aucun autre client, aucun passage de clientèle pour des prises de rendez-vous qui empêche le prestataire de travailler fluidement. Tout le studio privé est tenu par une indépendante qui gère elle-même son emploi du temps et le timing qu'elle consacre à sa prestation. Donc les avantages du studio privé, c'est que vous êtes seul à l'intérieur de l'institut. En tout cas, il n'y a aucun autre client. Il n'y a pas non plus de va-et-vient à la porte d'entrée. Donc, il n'y a pas de client qui rentre pour prendre un rendez-vous. Il n'y a personne qui rentre pour acheter un produit ou demander des renseignements qui parfois peuvent durer quand même 5 minutes, peuvent prendre 5 minutes à la prestation du client qui est assis et qui attend que la prothésiste ongulaire est finie avec la personne qui est de passage et qui veut des renseignements. Souvent, celle qui est pignon sur rue aussi, elle répond au téléphone, elle a un numéro de téléphone fixe ou peu importe, elle répond au téléphone constamment, alors que celle qui est plutôt en studio privé, elle va consacrer des moments pour répondre au téléphone, pour répondre à ses messages, etc. Elle ne va pas commencer à prendre des appels durant la prestation. En tout cas, c'est très très courant qu'elle ne le fait pas pendant la prestation, alors que les instituts qui sont pignon sur rue, avec un numéro fixe, etc., répondent souvent au téléphone en même temps que la prestation et du coup sont ailleurs, sont pas concentrés à 100% sur la prestation. Donc l'avantage, c'est aussi que celle qui est en studio privé va organiser des emplois du temps pour chaque chose. L'autre avantage aussi, c'est que celle qui est en studio privé a vraiment son identité à elle et va avoir aussi une clientèle qui va beaucoup ressembler à cette identité et se permettra de ne pas prendre justement des clients de passage et va attirer vraiment des clients qui seront attirés par cette identité. Il y a aussi le fait que lorsqu'on paye une prestation dans un studio privé, on vient et on paye surtout cette prestation en elle-même. On ne paye pas l'infrastructure, on ne paye pas le décor, on ne paye pas toutes ces petites choses extra qu'on devrait payer peut-être dans un institut pignon sur rue. Alors oui, j'ai déjà souvent entendu dire oui, mais si elle est chez elle, elle peut pas demander cher. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec cette réflexion qu'on m'a une fois donnée. Et j'ai clairement dit, qu'est-ce que tu crois que tu payes quand tu vas dans un institut pignon sur rue? Tu payes vraiment tes ongles? Ou toutes les charges que la personne elle a. Moi, très honnêtement, les personnes qui viennent chez moi, elles payent leurs ongles. Elles ne payent pas parce que j'ai le loyer de mon institut, plus mon loyer de chez moi, que j'ai fait un crédit pour décorer l'entièreté de mon institut, pour qu'il soit à l'image de ce que je souhaite, ni même le fait que j'ai des employés, parce que souvent les instituts pignon sur rue sont des personnes qui ont des employés, sont des indépendantes qui ont des employés, ou bien ce sont des indépendantes qui payent un loyer, qui sous-louent une table, etc. Et du coup, elles doivent rentrer dans leurs frais. Donc, elles doivent quand même faire des prestations toute la journée de manière à être rentables. Donc, pour moi, un institut pignon sur rue, on va plutôt payer le fait qu'elle doit être rentable, alors que chez moi, on paye vraiment la pause, on paye vraiment mon temps et pas forcément le fait qu'il faut impérativement que je sois rentable. D'ailleurs, pour être rentable, elles travaillent souvent en institut beaucoup plus rapidement. Donc elles vont faire les ongles en 1 heure, 1h15, 1h30 grand max. Je n'ai jamais vu d'institut où il y a plus d'1h30 qui est consacrée pour une retouche. Donc il n'y a pas de personnalisation du rendez-vous. C'est-à-dire que si maintenant il fallait redresser entièrement vos ongles, alors il faudra reprendre un prochain rendez-vous où le temps sera organisé pour. Mais en tout cas, elles diront non, ça je n'ai pas le temps. Prochaine fois si tu veux, dans ton rendez-vous, on y rajoutera un quart d'heure pour faire tel ou tel dessin. Alors que celle qui est plutôt en studio privé a plus la possibilité de décaler
elle-même un petit peu ses rendez-vous ou de s'organiser au moment même et de le faire parce qu'elle met souvent un peu plus de temps, soit entre ses clientes, soit à chaque prestation. Mais comme je disais, souvent les instituts pignon sur rue, ce sont des indépendantes qui sous-louent une table ou des employés et on doit dire que l'onglerie n'est pas le métier le plus rentable du monde. Avoir des employés en onglerie, c'est vraiment pas la chose la plus évidente pour avoir été moi-même patronne. Pour avoir eu, je sais que ce n'était pas chose qui était facile. Parce que lorsqu'on facture un massage, je donne un exemple, mais un exemple moyen. Un massage, on est à 1 euro la minute, soit 60 euros de l'heure. Je dis approximativement. Il y en a qui sont moins chers et il y en a qui sont plus chers. Les ongles, ça tourne autour de 0,55 à 0,83 centimes la minute, soit entre 33 euros et 50 euros de l'heure. On peut pas dire qu'avoir des PO en tant que salarié soit ce qui est le plus rentable. Donc on va leur demander de travailler plus rapidement, de travailler en moins de temps pour être rentable, pour que au moins leur salaire se paye. Alors que celle qui est en studio privé, elle va vraiment regarder, ok, cette cliente-là, j'ai besoin d'un peu plus de temps, je vais consacrer un peu plus de temps. Et je dis pas, il y a des studios privés avec pignon sur rue aussi. Il y a des filles qui sont indépendantes et qui ont leur petit local qui n'est pas forcément chez elles et qui font aussi ce genre de prestations où elles prennent du temps pour justement satisfaire à leurs clientes, mais satisfaire à leurs propres attentes de leur propre travail. Mais généralement, ces PO-là ne sont pas à 33 à 50 euros de l'heure. Généralement, elles sont un peu plus élevées. Mais la cliente aussi, maintenant, recherche de l'intimité. Et ça, c'est vraiment un des plus gros avantages du studio privé. C'est que elle peut confier ce qu'elle a envie à sa prothésiste ongulaire. On voit beaucoup cette trend de « je n'ai pas besoin d'aller chez le psy parce que je vais chez ma PO ». Oui, chez ta PO, qui est un studio privé, mais je ne crois pas qu'une cliente va pouvoir se livrer à sa PO s'il y a une autre PO à côté, s'il y a 2-3 autres employés dans ce même studio, c'est-à-dire souvent les instituts qui ont pignon sur rue, il y a plusieurs tables de manucure, 1, 2, voire 3 ou 4, peu importe. Mais du coup, il y a plusieurs personnes dans la pièce, y compris les clientes des autres prothésistes ongulaires. Et donc, vraiment, aller chez la prothésiste ongulaire et dire que c'est une séance de psy, en institut, c'est un peu plus compliqué, surtout si on est très introverti. On ne va pas se confier à notre prothésiste ongulaire face aux autres gens. En plus de ça, ça arrive souvent d'être impliqué dans les conversations des autres, en tout cas d'entendre des choses gênantes d'autres clientes qui confient à leur prothésiste ongulaire. Combien de fois ça m'est pas déjà arrivé d'avoir un peu l'oreille tendue et d'entendre ce que la cliente racontait à ma collègue et de me dire « Mon Dieu, mais c'est assez gênant, c'est assez intime et c'est pas vraiment le lieu ni l'endroit pour raconter ce genre de choses. » Même si pour la cliente, c'était un peu de la vantardise, pour ma cliente, c'était gênant parce que nous sommes des humains tous différents et on a des approches différentes, par exemple de la sexualité, de la relation, de l'éducation par rapport aux enfants. Et parfois, entendre les conversations des autres n'est pas ce qui est le plus génial, quoi. C'est un peu malaisant. Mais aussi, quand une cliente d'une autre collègue ramène ses enfants, elle ramène ses enfants pour l'institut. Donc si l'enfant il a décidé de piquer une crise pendant que c'était le moment de l'autre cliente d'avoir des beaux ongles et de se faire chouchouter pendant 1 heure, c'est raté parce que l'autre a ramené son enfant. Donc vous voyez un peu ce côté désavantageux de l'institut et le petit côté avantageux du studio privé. D'ailleurs, en studio privé, quand on ramène un enfant, ça ne dérange que la prothésiste ongulaire et la maman, mais personne d'autre autour. C'est un peu moins gênant. J'ai déjà eu une cliente qui n'avait pas eu le choix et qui a ramené son enfant à l'institut. Et son enfant a été horrible. Et comme tout le monde regardait de travers ma cliente, elle s'est sentie très 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 gênée. Même si elle n'avait pas eu le choix, elle s'en est excusée et tout. C'était pas un bon moment pour elle. Par contre, après quand je me suis retrouvée moi-même en studio privé, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler en institut et que je suis partie et que je suis chez moi maintenant et que je travaille 100% en privé, c'est déjà
arrivé qu'elle ait eu ses enfants qui soient venus avec et il n'y a eu aucun problème. Elle ne s'est pas sentie gênée. Ses enfants étaient là, ils n'ont pas forcément crié, ils ont un peu joué. Bon, parfois, par moment, les enfants, ça ne peut pas non plus rester assis longtemps. Même si moi, je ne veux pas qu'il y ait des enfants qui soient avec, je peux comprendre qu'il y a des moments où c'est plus compliqué. Mais je préfère être en privé, en studio privé, que d'être en institut quand ça arrive. Parce que je suis sûre de ne gêner personne. Donc, pour moi, c'est un des avantages aussi d'être en studio privé. Mais je vais quand même citer les avantages de l'Institut Pignon-sur-Rue. L'Institut Pignon-sur-Rue, justement, il y a plusieurs employés ou il y a plusieurs personnes qui y travaillent. Donc, si la prothésiste ongulaire est en congé ou est malade, il y a toujours moyen d'être aidé par ses collègues. Donc, il y aura de la place pour dépanner. Il y aura toujours une collègue pour dépanner, pour aider, ou même pour avancer le travail. Si maintenant on a beaucoup trop de retard et qu'il y a un petit laps de temps chez elle, elle va déjà commencer à poncer les ongles. L'autre avantage aussi, c'est que il y a des liens qui se créent entre clientes aussi. Certaines clientes se reconnaissent. Certaines clientes ont même des rendez-vous en même temps que l'autre cliente avec l'autre prothésiste ongulaire. Elles commencent à se connaître et à discuter ensemble. Et quand on a ce besoin d'un peu être sociabilisé, quand on est toute la journée peut-être seul, parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent seules, dans des bureaux seuls, ça fait du bien aussi de se retrouver chez sa prothésiste ongulaire et d'avoir d'autres personnes autour de soi, de parler avec d'autres personnes et de se retrouver dans des discussions et dans des points communs, de voir les ongles des autres, etc. Donc vraiment, l'Institut Pignon-sur-Rue, c'est une ambiance aussi. C'est une team, c'est des collègues et c'est aussi quelque chose qui est plaisant. Franchement, moi, je me souviens de mon expérience en institut et j'en parle encore parfois avec nostalgie parce que même si je travaillais à la chaîne, donc je faisais une cliente de l'heure, je me souviens de cette proximité avec mes collègues. Je me souviens de tous ces bons moments, de tous ces fous rires, de toujours les mêmes clientes qui sont en retard et de toujours les mêmes excuses des clientes quand elles rongent leurs ongles et comment on en discutait ensemble et même de voir les clientes qui discutaient entre elles. Cette proximité, cette famille qu'on se crée finalement. Et parfois, je dois dire que ça me manque, ces moments où je travaillais avec mes collègues il y a quelques années. Maintenant, j'ai envie de dire, moi en tant que PO qui est en studio privé, comme je suis tout le temps enfermée et seule, même si j'ai mes clientes, le week-end j'ai besoin de sortir pour sociabiliser. J'ai besoin de sortir de mes 4 murs. Et ça, je dois dire que c'est vraiment un des gros avantages de l'Institut Pignon-sur-Rue, comme ça peut être un désavantage parce que parfois nos collègues nous saoulent. Mais en tout cas, j'en retiens vraiment que du positif dans le sens où j'avais des collègues, je m'entendais super bien avec mes collègues. Il y avait des hauts et des bas, mais on est des nanas, on se connaît. Je voyais aussi mes clientes qui étaient contentes, mes clientes qui finalement passaient derrière et venaient faire la bise à toutes les PO qui étaient derrière. On nous ramenait à manger, on mangeait ensemble, finalement on rentrait super tard, nos compagnons étaient pas franchement d'accord. Et quand on leur disait oui, mais j'étais avec mes clientes, je disais, ouais, avec tes clientes. Non, si, avec les clientes. Finalement, on mange un truc et ça finit tard, etc. Donc, mais ce que je retiens aussi d'avoir travaillé en Institut Pignon-sur-Rue, c'est que j'ai travaillé vraiment à la chaîne, que la rentabilité était vraiment là, c'était présent. Il fallait être rentable, il fallait que de l'heure on fasse autant d'argent, que notre journée globale était de autant, et je comprends, parce que pour un patron, avoir une prothésiste ongulaire, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Mais aussi, un institut Pignon-sur-Rue, il y a plus de facilité d'avoir un rendez-vous en last minute. Et souvent, les instituts Pignon-sur-Rue gardent un agenda ouvert. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un rendez-vous dans 2, 3, 4 semaines, on met le rendez-vous là où il y a des trous. C'est-à-dire que l'agenda se remplit. Contrairement à celle qui est en studio privé, une fois qu'elle est complète, elle est complète. Il n'y a pas moyen de prendre un rendez-vous pour dans 4 semaines en tant que nouvelle cliente, parce que si on prend un rendez-vous dans 4 semaines, on prend le rendez-vous de quelqu'un qui actuellement doit venir cette semaine-ci et qui n'a peut-être pas encore pris son rendez-vous d'après. Donc voilà, il y a vraiment des PO pour chaque cliente. Et on va vers le Pignon-sur-Rue pour nos propres raisons, comme on va dans le studio privé pour aussi d'autres raisons. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne PO. Il n'y a pas de meilleur ou moins bon endroit. Il y a juste un endroit pour chaque type de cliente et chaque PO travaille de la manière dont elle a
envie. Mais on est dans une ère où les personnes parfois préfèrent aller dans un studio privé pour ce côté privé, justement, de ne pas avoir les conversations des autres, ni les enfants des autres, mais aussi pour la qualité de service, je dirais, parce que vraiment, on chouchoute la cliente en studio privé. La cliente, elle vient pour un certain type de prestation précis que la prothésiste ongulaire propose. Et du coup, on choisit aussi sa prothésiste ongulaire en fonction de chaque service qu'elle donne. Tandis que l'Institut Pignon-sur-Rue, généralement, travaille un peu de toutes les manières possibles, c'est-à-dire va faire autant du semi-permanent, du gainage, du gel, du chablon, comme il pourrait y avoir des extensions de cils dans cet institut, comme il pourrait y avoir des massages, comme il pourrait y avoir... En tout cas, la prothésiste ongulaire qui est en studio privé va avoir plutôt une spécialisation et on va aller chez elle pour cette spécialisation précise et ne va pas forcément fournir 1 milliard de services différents et du coup va se former vraiment dans cette spécialisation, contrairement à l'Institut Pignon-sur-Rue où soit ce sont des employés, soit ce sont des indépendantes mais avec des surplus de charges comme la location de leur espace, la location de leur table, et donc elles doivent rentabiliser leur table. Mais en gros, vous allez où vous voulez, parce que vraiment, il y a une cliente pour chaque type de prothésiste ongulaire, et chaque prothésiste ongulaire a son type de... Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ou si tu as des questions, tu peux me laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonne-toi. Tu peux aussi soutenir le podcast en le partageant autour de toi. C'est totalement gratuit et ça peut aider les copines dans le domaine. À très vite!